Bienvenue à l'épisode 14 de notre série Back to Basic Sustainability. Cet épisode 14 est déjà la conclusion. Cette année, dans cette saison, nous ne faisons qu'un seul épisode de conclusion. Nous avons vu des sujets expliquant pourquoi la durabilité est quelque chose d'important. Nous avons vu aussi pourquoi et comment les entreprises peuvent faire face à ce sujet. Nous allons maintenant essayer de conclure en un seul épisode, de ramener toutes les pièces du puzzle en un seul endroit. Notre planète Terre tourne dans l'univers depuis plus de 4,6 milliards d'années. Elle est passée par de multiples phases au cours de son évolution pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette merveilleuse planète est un objet vivant qui s'adapte et change constamment. La vie est probablement l'une des caractéristiques les plus uniques présentes sur cette planète par rapport aux autres planètes du système solaire, et peut-être même au-delà. Si nous voulons la transmettre aux générations futures, à nos enfants, petits-enfants et après, dans un état qui continuera à permettre à la vie telle que nous la connaissons pour les espèces que nous connaissons, y compris les humains, nous devons en prendre soin, car nous avons fortement influencé ces modifications au cours des 250 dernières années. Une chose dont nous devons également nous souvenir est que la planète Terre survivra, quoi que nous lui fassions, quoi qu'il lui arrive. Mais elle ne permettra peut-être pas à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui de se poursuivre sous cette forme. Les êtres humains peuvent disparaître, ainsi que d'autres espèces. L'eau peut être dégradée, les sols peuvent être devenus trop secs, etc. D'autres espèces peuvent évoluer, s'adapter pour continuer à vivre dans ces environnements hostiles à l'être humain. Ce que nous voulons transmettre, en fait, c'est plus l'humanité que la planète elle-même. Bien que la tâche soit immense, il existe un moyen très simple de savoir ce qui se passe et de prévenir les catastrophes. Utiliser toutes les données que nous avons à notre disposition. Eh oui, nous pouvons surveiller, nous pouvons prédire, nous pouvons simuler, nous pouvons anticiper, car nous pouvons mesurer. Nous pouvons produire des données, des modèles mathématiques pour nous aider à préserver la planète. SAP participe à ces tâches en fournissant des solutions logicielles et technologiques et des processus de gestion pour aider le monde à mieux fonctionner, ainsi que des méthodologies qui aident à penser à l'avenir. Le monde fonctionne mieux si et seulement si nous pouvons observer, mesurer, prédire, simuler et agir de manière à ce qu'il puisse être transmis aux générations futures dans un bon état et une bonne forme. C'est pourquoi les données sont si importantes pour le développement durable. Si vous vous souvenez de la première saison des vidéos Back to Basics, qui sont d'ailleurs disponibles encore, dans l'épisode 9b, c'est-à-dire la deuxième conclusion, nous avons montré la Business Technology Platform de cette manière-ci. Sur ce diagramme, toutes les cases remplies représentent ce que la Business Technology Platform comprend. Récapitulons rapidement. La base de données, database, sert à stocker les données opérationnelles utilisées par l'application opérationnelle, operational application. Le data lake, qui peut être décrit comme un entrepôt de données ou un magasin de données, un data warehouse, sert à stocker les données préparées et utilisées par l'application analytique, analytical application. Le volume est généralement supérieur à la somme de toutes les bases de données opérationnelles. Le réservoir de données, data reservoir, sert au stockage des données requises par l'application innovation. Cela aide les entreprises à se démarquer de la concurrence, puisque finalement tout le monde a des systèmes d'opération et d'analytique standards relativement, voire très similaires. Les données dépassent le cadre des données propres à l'entreprise et comprend des données acquises en externe, telles que la météo, le trafic et d'autres. Le flux de données, flow, concerne toutes les données qui arrivent, je ne sais pas trop quand et je ne sais pas trop combien, mais ça arrive et ça peut être utile. Ces données sont souvent utilisées avec et par les applications IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Un orchestrateur, une couche de gouvernance et d'amélioration, enhancement, s'occupe de rendre les données disponibles à la bonne qualité et à la bonne quantité au bon moment, sans réplications inutiles, afin de garantir la confiance dans les données, d'où qu'elles proviennent. Tous ces sujets de gestion des données en bleu ont été abordés dans la première saison des vidéos Back to Basics. Au-dessus, la business intelligence est le ciment
des applications et inclut le reporting, l'analyse, les tableaux de bord, la planification, la prévision, la gestion des performances, la consolidation et bien plus encore. Tous ces sujets sur l'utilisation des données, en jaune, ont été abordés dans la 2e saison des vidéos Back to Basics. Maintenant, changeons un petit peu de point de vue. Traiter les données signifie à la fois gérer et utiliser les données. Nous avons vu ces sujets en détail dans les saisons précédentes, la 1 et la 2, de la série vidéo Back to Basics. En bref, une fois de plus, la gestion des données se compose de 4 piliers principaux: le stockage des données, l'enrichissement des données, l'orchestration des données et la gouvernance des données. De même, l'utilisation des données repose sur 2 piliers principaux: les applications, où la fonctionnalité opérationnelle est exigée, et l'analyse, où les vues d'ensemble et les consolidations sont recherchées. Bien entendu, il existe des solutions standards et des extensions sont nécessaires pour mieux répondre aux besoins propres de chaque entreprise. Pour continuer sur le thème de la durabilité que nous avons abordé dans cette 3e saison des vidéos Back to Basics, des solutions verticales sont nécessaires, des solutions capables de rassembler et de traiter les données, input, et de restituer ces données dans un format compréhensible et exploitable, output. La Business Technology Platform est la boîte à outils utilisée par SAP pour développer ses applications et ses solutions standards, ainsi que par les clients et les partenaires pour créer et développer les extensions et intégrations nécessaires. SAP BTP, Business Technology Platform, couvre tous les petits blocs remplis de petits points dans ce diagramme. Par exemple, SAP HANA Cloud, SAP Data Warehouse Cloud, SAP Analytics Cloud, SAP Extended Planning and Analysis, SAP Build, SAP Master Data Governance, SAP Integration Suite, SAP AI Business Services, pour n'en citer que quelques-unes, sont des solutions SAP qui composent SAP Business Technology Platform. SAP Business Technology Platform est la base de l'entreprise intelligente et durable. Son exhaustivité couvre tous les besoins d'une société en matière de gestion et d'utilisation des données, comme expliqué dans les saisons et les épisodes précédents de cette série Back to Basics. Son ouverture permet aux extensions de partenaires comme Syniti, Tricentis, OpenText et bien d'autres encore d'aller plus loin dans des domaines spécifiques, qu'ils soient techniques et ou liés au métier. Elle permet également de proposer des solutions complètes de SAP et ou de partenaires en fonction des différentes technologies requises. Par exemple, SAP Sustainability Control Tower est une offre packagée qui s'appuie sur les fonctionnalités de SAP Business Technology Platform pour aider les entreprises à mieux surveiller tous leurs indicateurs clés de durabilité dans un format de tableau de bord. Bien sûr, les données doivent être acquises à partir, éventuellement, de sources diverses, SAP et non SAP bien sûr. Les métriques nécessaires, requises et ou souhaitées doivent y être gérées afin d'obtenir les informations nécessaires sur les performances, encore une fois, requises et ou souhaitées, par le biais de tableaux de bord, afin de prendre les décisions appropriées. Comme on peut le constater, SAP dispose de toute la technologie et des connaissances métiers nécessaires pour aider toute entreprise, quelle que soit sa taille et sa situation géographique, à faire face au thème du développement durable. Et comme toutes les solutions sont basées sur la Business Technology Platform, elles garantissent également l'intégration, la facilité d'utilisation, la flexibilité et l'agilité. SAP Business Technology Platform est un composant technique essentiel et un élément clé dans tous les nouveaux projets liés au développement durable, car une plateforme unifiée et ouverte peut garantir une utilisation optimale des ressources, de la gestion des données et de l'utilisation de ces données. La position unique de SAP sur le marché permet d'offrir à la fois les connaissances métiers et l'architecture technique nécessaire pour aider toutes les entreprises, petites ou grandes, dans leur trajectoire vers l'entreprise durable intelligente. Chez SAP, comme nous l'avons déjà mentionné, le développement durable est un sujet majeur depuis 2009. Life Center Design est une méthodologie, un mode de pensée qui vise précisément à aider les clients, les partenaires et SAP
à trouver des solutions appropriées aux problèmes en ayant la planète entière en vue et à l'esprit, plutôt qu'une personne ou qu'une entreprise. Fini les réflexions limitées par le profit ou le revenu à court terme. Bienvenue aux solutions qui nous aident tous collectivement. Ainsi, nous pouvons continuer à être optimistes, sachant que la planète évolue et que nous pouvons soutenir et assister cette évolution, plutôt que de la subir. En fait, et la définition suivante provient de l'équipe Life Center Design, Life Center Design est une approche de design qui adopte des perspectives holistiques pour comprendre les relations entre les systèmes technologiques et vivants interdépendants, dans le but de préserver la santé à long terme de la société, de l'économie et de l'environnement. Nous voici arrivés au terme de la saison 3 des vidéos Back to Basics Sustainability. J'espère que cette saison vous a apporté un petit peu quelque chose, que vous comprenez un petit peu mieux les sujets et que vous voyez comment SAP peut vous aider. Bien sûr, les saisons 1 et 2 sont toujours disponibles. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, histoire de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Ceci dit, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une probablement nouvelle saison de Back to Basics, le sujet restant encore à déterminer. Alors, à très bientôt. Au revoir.